Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Crimes et Histoires Paranormales. Jyoti Sir est une jeune femme originaire de Balia située dans le nord de l'Inde. C'est une très belle femme, curieuse et passionnée par la mode et la lecture. Elle faisait des études de kinésithérapie et son rêve, c'est de réussir dans sa carrière professionnelle, de travailler à l'étranger et d'acheter une grande maison pour son père. Dans le cadre de ses études, elle déménage dans le quartier de Mahavir, enclave à New Delhi, dans l'espoir d'une vie meilleure. Elle travaille la nuit dans un centre de sous-traitance des appels, ce qui lui permet de payer ses frais de scolarité qui s'élevaient à plus de 3 000 euros, ce qui est quand même une grosse somme dans sa localité. Une de ses colocataires a même déclaré qu'elle était tellement chargée qu'elle ne dormait que 2 heures par nuit. La nuit du 16 décembre 2012, Jyoti part avec un ami au cinéma dans un centre commercial pour voir le film L'Odyssée de Pi. Après avoir regardé le film, ils décidèrent de rentrer. Ils vont ensuite emprunter un pouce-pouce jusqu'à Munirka, qui se trouve au sud de New Delhi, car ils n'arrivaient pas à trouver un taxi pour les ramener chez eux. En parallèle, un groupe de 6 hommes âgés de 16 à 35 ans et qui revenaient d'une fête fortement alcoolisée partent en promenade avec un bus aux vitres teintées. Ils viennent tout juste de voler un charpentier qui avait pris le bus de plus de 8000 roupies, ce qui équivaut à une centaine d'euros environ. Ils vont ensuite l'abandonner au bord d'une route, puis repartent en chasse. Et là, ils vont croiser la route de Jyoti et son ami. Persuadés d'emprunter un transport public, Jyoti et son ami vont embarquer dans le bus avec les 6 hommes, le conducteur du bus faisant partie de la bande. Ils vont s'installer au fond et ils ne vont pas tarder à être dérangés. Un des hommes va d'abord commencer à lancer des remarques obscènes à Jyoti. Son ami va essayer d'intervenir, mais il est battu avec une barre de fer rouillée et il tombe inconscient. Attention, ce qui va suivre pourrait potentiellement vous choquer. La jeune femme est traînée au fond du bus où elle est déshabillée, battue et violée pendant près d'1 heure. Les 2 jeunes gens sont ensuite jetés nus sur la route. Le bus fait alors demi-tour et tente d'écraser Jyoti. Heureusement que son ami parvient à la mettre hors d'atteinte. Il va alors tenter d'attirer l'attention des voitures qui passent, et ce n'est qu'au bout de 20 minutes qu'une personne s'arrête puis appelle la police. Jyoti est transportée dans un hôpital de Singapour dans un état très grave. Elle souffre de nombreuses blessures à la tête, à l'abdomen et aux intestins qui ont été littéralement arrachés à main nue. Le médecin qui va la suivre à l'hôpital va déclarer qu'en plus de 40 ans de carrière, il n'avait jamais vu un tel niveau d'atrocité. Le jour de sa mort, Jyoti va dire à son père « Papa, aujourd'hui, c'est mon dernier jour ». Elle décède le 28 décembre 2012, soit 2 semaines après son agression, des suites d'une hémorragie interne. La mort de Jyoti va provoquer une grande émotion en Inde. Surnommée Nirbhaya, qui veut dire l'intrépide, la violence de l'agression ainsi que sa mort vont provoquer une énorme vague de manifestations en Inde, par la population en première position, puis par les politiciens et les associations pour les droits des femmes. Les suspects seront très vite interpellés par la police. Il s'agit du conducteur et de son frère, un professeur de gymnastique, un vendeur de fruits et un demandeur d'emploi ainsi qu'un mineur. Ils vont être jugés pour meurtre, tentative de meurtre, viol collectif, enlèvement, vol et dissimulation de preuves. Le conducteur de 35 ans, accusé d'avoir été le meneur du groupe, a été retrouvé pendu dans sa cellule. Son frère, lors d'un interview, va nier toute participation au viol et des violences qui ont suivi. Il va même aller jusqu'à dire n'exprimer aucun regret pour ce qui s'est passé, car pour lui, une fille décente ne se promènerait pas jusqu'à 9 heures du soir. Pire, il va également dire qu'une fille est bien plus responsable d'un viol qu'un homme. Évidemment, ces propos ont provoqué un tollé au sein de la population. Le jugement a eu lieu le 13 septembre 2013. Ils seront jugés et condamnés à la peine capitale, et le mineur va bénéficier d'une peine réduite en raison de son âge et sera libéré au bout de 3 ans. Après avoir épuisé le recours judiciaire contestant leur condamnation à mort, puis 3 reports de dernière minute de leur exécution, ils seront finalement pendus ce vendredi 20 mars 2020 dans la prison de Tihar à New Delhi. Son père va déclarer que leur vie a complètement changé depuis cette tragédie. Ironiquement,
Elle a pu offrir ce qu'elle a toujours voulu à sa famille après sa mort. Le gouvernement leur a donné une maison et une aide financière. Malheureusement, leur vie sans leur fille cadette ne sera plus jamais la même. Nous allons terminer sur ces tristes et poignantes paroles de son père. Ma vie sans Joyty, c'est comme une fleur à pleine floraison, mais sans parfum. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, en espérant que cette histoire vous ait plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines histoires à venir. À bientôt!